Sébastien Lafargue, viticulteur. Là, je ne sais pas si on le dit. Bon, de toute façon, comme ma densité capillaire va me trahir, allez, 46 ans. Depuis quand? Oula. Depuis que je suis... Là, on est sorti du champ de la caméra. Depuis l'âge de 7 ans à l'école primaire. Et puis vraiment débuté avec la première compagnie, on l'avait montée entre copains. On avait 19 ans, 20 ans, dans les années 99-2000. Une compagnie éphémère. On a tourné 2 ans l'été pour les fêtes de village. Ça s'appelait les Cadets de Gascogne, on fait 3. Alors, à la rampe depuis 2008, à la mise en scène depuis 2016 et à la présidence depuis 2022. Beaucoup de choses, énormément de choses. Je ne dirais pas tout parce que la famille apporte pas mal de choses, mais ça apporte des amis, ça apporte une seconde famille, ça apporte du bien-être, des moments de joie, ça apporte des doutes, des réponses aux doutes, ça apporte une part d'inconnu, ça apporte des rencontres, ça apporte un équilibre, surtout. Alors moi je joue le rôle du directeur de la cure thermale qui s'appelle Edmond. Il n'a pas un nom de famille mais s'il en avait un, je pense que je lui attribuerais celui de Pâtisson, ça lui va bien. Mon Pâtisson. Pas du tout. Alors c'est surtout la question qu'il ne faut pas poser à mes collègues parce qu'ils vont vous dire que totalement. Mais je suis absolument pas d'accord. Mon personnage, il est nerveux, il est excité, il veut diriger tout, il n'est pas bon forcément dans ce qu'il fait, il est gaffeur. C'est pas du tout moi. Un peu. Ok. Bon, j'avoue, c'est ma caricature, complètement. Voilà. Des bons souvenirs de théâtre, il y en a tellement. Tellement. Si je devais en garder qu'un seul, alors je prendrais la première représentation de Froufrou-les-Bains. Un public debout à la fin, puis une émotion qui a circulé parmi nous, des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que cette pièce, par le passé, on a failli la monter 2 fois au cours des 10 dernières années. On n'a jamais pu, parce que derrière, on avait pas mal de pression, on nous disait qu'on ne serait pas capable de la monter. Et puis, on a tenu le défi, on l'a fait au bout de 450 heures de travail. Et un résultat qui est extraordinaire, donc je garderai cette image, je crois, toute ma vie. Le pire souvenir, j'en ai 2 ou 3, mais pire dans le sens iconique, proche du fou rire, c'est-à-dire qu'on déclenchait des fous rires, même si ça n'a pas toujours été drôle. Allez, le pire du pire, c'était dans ma première pièce avec la rampe commontaise, ça s'appelait Pétards des ménages. Je jouais le rôle du chauffeur un peu niais. Je rentrais sur scène au moment où c'est que, voilà, sur scène c'était un orage. Donc il y avait des stromboscopes qui faisaient les éclairs, le bruit de la pluie. Donc à l'extérieur, on m'arrosait, j'avais un kawaii qui était fermé juste ici. Et donc je cours vite dans le couloir. Et dans le couloir qui était assez bas, il y avait une poutre en travers. Et à quelques secondes de rentrer sur scène, je me prends la poutre. Donc je me retrouve éjecté à 1 mètre au sol, complètement sonné. Et là, la sono envoie la sonnerie. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je ne rentrais pas parce que j'étais au sol groggy. Et quand la porte s'est ouverte, c'était Martine qui était dans l'encadrement et moi j'étais assis au sol. Je me suis relevé. Je crois que ça a été ma meilleure entrée sur cette pièce, tellement les gens ont ri. Mais ils ne savaient pas pourquoi. En 1910, il n'y avait pas la télé. Donc déjà, mais s'il devait participer à une émission de télé célèbre, ah putain, je le verrais bien dans Loft Story. Pour tous ceux qui doutent du théâtre et du théâtre amateur, je voudrais qu'on les réconcilie avec. Venez, parce que tous ceux qui viennent ne repartent pas déçus. Venez.